Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction SUMPROD. Ici, on a un petit tableau, il y a des questionnaires, on va essayer de répondre ça ensemble. Et sûrement, quand vous suivez tous les deux questionnaires, vous allez comprendre comment la fonction SUMPROD marche. Ici, on a un petit tableau sur lequel on dit gestion de vente. Il y a une liste de noms, il y a les mois sur lesquels les ventes ont été effectuées et le montant vendu. Mais quand vous remarquez sur la liste des noms, il y a Moussa qui se répète. Il y a Moussa 1, 2, 3, 4. Il y a Fatim qui se répète deux fois encore. Et il y a les ventes qui sont effectuées sur le mois de mars et les autres sur le mois de juin. La première question nous dit de compter le nombre de ventes faites par Moussa sur le mois de juin. Vous voyez, Moussa a effectué des ventes sur le mois de mars et sur le mois de juin. Et nous demande de compter le nombre de ventes faites par Moussa sur le mois de juin. La deuxième question nous dit de totaliser les ventes faites par Moussa et Fatim. Vous voyez, Moussa a effectué 1, 2, 3, 4. Et Fatim encore 2 ventes, ici et ici. On nous demande de totaliser les ventes faites par les deux. Ici, on va utiliser la fonction SUMPROD pour répondre encore à cette question. Donc, on va essayer de commencer. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, tu n'es pas abonné, abonne-toi vite et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, c'est parti. On met égal SUMPROD. La fonction est là. On ouvre la parenthèse. On ouvre deux parenthèses. On sélectionne, on dit argument 1. On dit matrice. Ici, on va sélectionner le nom d'abord. Parce que ici se trouve Moussa. On sélectionne la liste des noms. On met égal. Entre guillemets, on écrit Moussa. On ferme les guillemets. Vous voyez? Après, on ferme la parenthèse une fois d'abord. On met fois. On ouvre une parenthèse encore. On sélectionne maintenant les mois. On sélectionne le mois. Quand c'est fait, on met égal. Entre guillemets encore, on écrit juin. Parce qu'on nous demande de compter les mois, les ventes que Moussa a effectuées sur le mois de juin. On écrit juin, on ferme les guillemets. Après, on ferme la parenthèse qui est ouverte ici. Et on ferme ici la parenthèse. Vous voyez ici, on a fermé une parenthèse. On va essayer de fermer la deuxième parenthèse encore ici. Vous voyez, la fonction ici va regarder sur la liste ici. Elle va seulement compter Moussa. Sur le mois encore, la fonction va compter mois de juin seulement. Vous voyez ici, Moussa a effectué des ventes sur le mois de mars. Mais la fonction va ignorer ça, va compter seulement les mois effectués sur le mois de juin. On va taper entre, on va voir. Vous voyez, la fonction nous dit D. Et quand on compte manuellement sur nos tableaux, regardez, mois de juin commence ici. Moussa c'est 1, 2. Vous voyez, ça donne la bonne réponse. Donc la fonction est très avantageuse. Sans plus tarder, on va essayer de répondre à la deuxième question. Ici, on nous dit de totaliser les ventes faites par Moussa et Fatim. Ici, on va essayer de totaliser les ventes effectuées par Moussa et Fatim. Fatim a effectué des ventes, Moussa 1, 2, 3, 4 ventes. Donc on va faire ça encore rapidement. On met égal SUMPROD. On ouvre la parenthèse. Ici on va essayer d'ouvrir 3 parenthèses parce qu'on va sélectionner tous les 3 lignes de notre tableau, tous les 3 colonnes au moins de notre tableau. Donc on ouvre 3 parenthèses. On va sélectionner d'abord le nom. Quand on sélectionne le nom, on met égal, entre guillemets, on met d'abord Moussa. Ça, quand c'est fait, on ferme les guillemets, ferme la parenthèse une fois d'abord. On met plus. On ouvre la parenthèse une fois encore. On sélectionne toujours le nom pour compter Fatim encore. Vous sélectionnez Fatim. On sélectionne la liste ici. On met égal.
entre guillemets, on met Fatim. On ferme les guillemets. Vous voyez ici, on va essayer de sélectionner Moussa d'abord et on sélectionne Fatim. On ferme ici des parenthèses. Quand c'est fait, on multiplie tout maintenant par le montant ici. Quand on sélectionne tout, on fait maintenant la parenthèse finale. Vous voyez, quand on compte, il y a 1, 2, 3, 4 parenthèses qui sont ouvertes. Il y a 1, 2, 3, 4 qui sont fermées encore. Je vais vous réexpliquer la formule. Ici, la fonction va voir sur la place là. Elle va compter d'abord, il y a combien de Moussa. Plus maintenant, elle va compter maintenant, il y a combien de Fatim. Après, elle va prendre les montants effectués par Moussa et Fatim. Elle va additionner tout ça et nous donner le résultat. On va taper entre, on va voir. Tac. Vous voyez, on dit ici 33 500. Ça, c'est les ventes faites par Moussa et Fatim. Quand même on fait manuellement, on va trouver la même chose. On va essayer de voir. Quand même égale somme par exemple. On ouvre la parenthèse. Quand on prend pour Moussa, plus pour Moussa encore, plus pour Fatim, plus pour Moussa, plus pour Fatim, plus pour Moussa. On tape entrée, vous voyez, on trouve toujours 33 500. Mais si le tableau est volumineux, on ne peut pas sélectionner ça manuellement, au risque de se tromper ou bien d'oublier d'autres montants. Donc quand on utilise la fonction SUMPROD, elle nous facilite la tâche. Donc nous sommes arrivés à la terme de cette vidéo. Mais si la vidéo a été bénéfique pour toi, n'oublie pas de me laisser un like ou bien de commenter la vidéo. Merci.